Tu as déjà remarqué cet homme, celui qui ne court pas, celui qui ne supplie pas, celui qui n'essaye jamais trop fort. Et pourtant, c'est lui qu'on désire le plus. Pas l'homme qui fait tout, pas l'homme qui est toujours là, pas l'homme qui donne tout sans qu'on lui demande, l'homme qui en fait jamais trop. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi, et cette réponse va tout changer. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose de bien plus profond. La psychologie de l'attraction documente ce phénomène depuis des décennies, et la conclusion est toujours la même. L'homme qui se retient n'est pas moins attirant, il est infiniment plus attirant. Voici pourquoi. Raison numéro 1, il maintient la tension. L'attraction est une tension, pas une certitude. Quand tu fais trop, quand tu es toujours là, quand tu réponds en moins de 30 secondes, la tension disparaît. Parce qu'il n'y a plus rien à chercher, plus rien à se demander, plus rien à attendre. L'homme qui en fait jamais trop maintient cette tension naturellement. Pas parce qu'il joue, mais parce qu'il a une vie. Et cette vie crée naturellement la distance qui nourrit le désir. Raison numéro 2, il signale une haute valeur. La psychologie évolutive est formelle. L'être humain désire ce qui est rare, ce qui se mérite, ce qui ne s'obtient pas facilement. Quand tu fais trop, tu signales que tu es disponible, que tu as du temps, que tu n'as pas grand-chose d'autre. L'homme qui en fait jamais trop signale le contraire. Ma vie est pleine, mon temps est précieux, mon attention est rare. Et ce signal est l'un des plus puissants qu'un homme puisse envoyer. Raison numéro 3, et celle-là, personne ne t'en a jamais parlé. Il préserve le mystère. L'attraction se nourrit de l'inconnu, de ce qu'on ne sait pas encore, de ce qu'on imagine, de ce qu'on espère découvrir. L'homme qui fait trop montre tout, ses sentiments, ses pensées, ses intentions, tout. Il ne reste plus rien à découvrir. L'homme qui en fait jamais trop reste une énigme, pas parce qu'il cache, mais parce qu'il ne livre pas tout. Et ce mystère est le carburant du désir. Tu reconnais ce pattern ? Écris-le en commentaire. Et abonne-toi, la raison numéro 4 est la plus contre-intuitive. Raison numéro 4, il force l'autre à investir. La psychologie comportementale l'a prouvé. On valorise ce dans quoi on investit. Quand tu fais tout, l'autre n'a rien à faire, rien à chercher, rien à mériter. Et paradoxalement, ce qu'on obtient sans effort, on le dévalue. L'homme qui en fait jamais trop crée naturellement un espace où l'autre doit avancer, doit chercher, doit investir. Et cet investissement crée de l'attachement, de la valeur, du désir. Raison numéro 5, il reste lui-même. C'est peut-être la raison la plus profonde. L'homme qui fait trop perd qui il est. Il s'efface, il s'adapte, il devient ce qu'il pense que l'autre veut. Et en perdant qui il est, il perd ce qui attirait. L'homme qui en fait jamais trop reste ancré dans qui il est, ses valeurs, ses passions, sa direction. Et c'est précisément cette authenticité, cette solidité intérieure qui attire. Pas les efforts, pas les cadeaux, pas la disponibilité constante, juste lui. Alors voilà la vérité. Ne pas en faire trop, ce n'est pas être froid, ce n'est pas être distant, ce n'est pas jouer à des jeux. C'est simplement avoir une vie, avoir des priorités, avoir une direction et laisser cette vie parler pour toi. Alors comment appliquer ça concrètement ? 1. Réponds quand tu es disponible, pas en 30 secondes, pas en panique, quand tu es disponible. 2. Continue tes projets. Ne mets rien en pause pour quelqu'un qui n'a pas encore prouvé sa place dans ta vie. 3. Ne dis pas tout. Garde une part de mystère, pas pour manipuler, mais parce que tout révéler trop vite est une erreur. 4. Laisse de l'espace. Ne remplis pas chaque silence, ne suis pas chaque conversation. L'espace que tu crées est l'espace où le désir grandit. 5. Reste toi-même, toujours, en toutes circonstances, sans adaptation, sans performance. C'est la chose la plus attirante qu'un homme puisse faire. Et la bonne nouvelle ? Ne pas en faire trop. C'est en fait plus facile que d'en faire trop, parce que ça ne demande pas d'effort. Ça demande de te faire confiance, d'avoir confiance en ta valeur, sans avoir besoin de la prouver, sans avoir besoin de la montrer, sans avoir besoin de la crier. L'homme qui en fait jamais trop sait qu'il vaut. Et ça, tout le monde le ressent. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as tendance à en faire trop ? Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi, parce que la prochaine vidéo va encore plus loin. On parlera de comment développer cette présence naturelle, pas à pas, sans effort, sans jeu. À tout de suite.